Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est à leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Bonsoir, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Eh bien, on va tabler aujourd'hui sur des questions d'actualité. L'actualité, c'est d'abord la situation sécuritaire en RDC, en passant par l'est du pays, mais aussi dans le Haut-Katanga. On va décrypter le contour de la question. On va également faire le point sur des questions politiques avec notamment les échéances électorales annoncées pour le 23 décembre 2018. Eh bien, des doutes planent encore par rapport à l'aboutissement heureux de la tenue de ces élections. Une certaine frange de l'opposition, plutôt des acteurs politiques, envisagent qu'il est important de continuer à dialoguer. Un nouveau dialogue est impérieux pour ainsi baliser correctement le chemin vers les élections avec notamment les autres conditionnalités qui seront posées, à savoir la machine à voter et consort. Voilà le gros de ce magazine qui reçoit trois invités. La majorité est avec nous et c'est M. Kadisha Dominique, président urbain de CNC Les Puches Mabilou. M. Kadisha, bienvenue. Merci beaucoup et j'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mes déco-débatteurs. Voilà, nous avons l'opposition qui est avec nous, avec deux partis politiques, l'UNC Vital Caméré, avec Janon Lusanga. M. Janon, bienvenue. Merci, M. José, bonsoir. Voilà, nous avons le PND qui représente le Rassemblement et c'est le vice-président de ce parti en province qui est avec nous, M. Michel Moulouchila. Bienvenue. Bonsoir à mes co-débatteurs. Voilà, on va débuter ce magazine justement avec M. Kadisha. Et certaines poches d'insécurité se font ressentir, particulièrement dans le Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui est faisable finalement pour mettre fin à toutes ces poches d'insécurité selon vous? Merci beaucoup pour la question. Bien sûr, il y a quelques jours ou bien quelques mois que nous sentons que chez nous ici à Lubumbashi, qu'il y a l'insécurité qui essaie un peu de battre son plein. Mais ici, nous sommes en train de demander à la population de collaborer beaucoup plus avec la police. Parce que vous savez une chose est que les bandits là, ils habitent souvent dans nos maisons, dans les hôtels ici. Et si seulement la population
pouvait aider les services de sécurité, entre autres la police, l'ANER, pour essayer un peu de dénoncer ces malfrats-là. Moi, je pense que nous pouvons résoudre un peu cette histoire ou bien ces problèmes-là de l'insécurité. Donc c'est un peu ça. À part ça, nous savons que l'exécutif provincial, le gouverneur est en train aussi de prendre des stratégies, de monter des stratégies pour voir un peu aussi comment essayer un peu d'amener un peu la sécurité comme on le vivait avant. Donc c'est un peu ça, il n'est pas dit que le ministre de l'Intérieur est en train de travailler aussi sur ce cas-là. Le gouvernement, les conseils de sécurité, chaque fois ils se réunissent pour essayer un peu de monter des stratégies pour voir un peu comment donner la paix aux Luchois et Luchoises. Voilà, M. Michel Moulouti, allons-nous simplement nous limiter sur votre coordinateur à la dénonciation des malfrats ou il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place pour lutter contre cette que l'on appelle banditisme urbain? Bien, je crois que l'insécurité aujourd'hui, insécurité hier, insécurité encore. C'est déplorable de la part de ceux-là qui nous gèrent. Je pense que ça rentre dans leurs attributions et de sécuriser le peuple et sécuriser le peuple avec leurs biens. Mais il s'est fait malheureusement qu'on assiste à cette recrudescence d'insécurité. On dirait que c'est pratiquement une complicité de ceux-là qui sont au pouvoir. Parce qu'au fait, quand vous ne savez pas maîtriser la sécurité du pays, il y a incompétence. Soit c'est l'incompétence, soit c'est la complicité. Il n'y a que ces deux, il n'y a qu'une alternative. Et dans les deux cas, je pense que on doit condamner. Mais il y a également cette autre responsabilité de la population qui doit également dénoncer. Mais non, chacun doit faire sa part des choses. La population n'est pas là pour assurer sa propre sécurité. Il est vrai que, en fait, quand on prend la reine d'un pays, quand on s'est dit qu'on est gouverneur, quand on s'est dit qu'on est dans la police, nous devons respecter nos prérogatives, nous devons respecter nos attributions et faire le travail comme il se doit. Et quelque part, lorsqu'il y a des failles, on pouvait encore comprendre une insécurité qui pouvait prendre un jour, 2 jours, on essaie de maîtriser les malfrats. Mais on se rend compte que c'est devenu pratiquement le lot de la population louchoise, le lot de la population congolaise. C'est ce qui est inquiétant, parce que l'insécurité ne doit pas être permanente. Mais ici, on se rend compte que cette insécurité s'est érigée de manière permanente au sein de nos villes respectives de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est vraiment inquiétant et je crois que ça rentre dans les responsabilités totales de ceux-là. Régaliennes, voilà. Voilà, M. Jeannot. Allons-nous simplement nous limiter à la dénonciation, il y a d'autres stratégies qui peuvent être envisagées? Oui, c'est grave, c'est que nous constatons dans cette ville de Lubumbashi, parce que du jour au jour, le peuple vit dans l'incertitude. Quand vous vous levez le matin, tu ne sais pas ce qui va vous arriver le soir. Et quand vous vous couchez, tu ne sais pas si tu vas te réveiller et tu vas revoir ta famille. C'est regrettable. C'est pourquoi nous nous posons toujours des questions de savoir est-ce que nous sommes administrés ou bien c'est de l'histoire. Sinon, dans cette ville de Lubumbashi, ce que nous sommes en train de voir, c'est du nouveau. C'est chaque jour quand tu te réveilles, quand tu circules dans un quartier à un autre, les gens sont en train de se plaindre. On vous informe que d'un coin, il y a eu tuerie, d'un autre côté, il y a eu massacre, tout ça. Mais on se pose la question, cette histoire va prendre fin quel jour? Alors tout repose sur ceux qui nous dirigent, puisque vous n'allez pas me dire que le peuple est incapable de dénoncer, le peuple dénonce du jour au jour. Mais ceux qui ont cette mission de nous gérer, ceux qui ont ce pouvoir de nous protéger, prennent ça à la légère. Et malheureusement, ce que je constate, qu'il n'y a que des changements de nom. Il n'y a pas longtemps, et on avait baptisé l'opération, je ne sais pas si c'est Kibounou maintenant, on change de nom, c'est l'opération, je ne sais quoi. L'opération Kimia. Et heureusement que vous me rappelez, et nous allons
des noms en noms, mais en réalité, il n'y a pas de changement sur le terrain. Et le peuple est en train de souffrir. Et c'est pourquoi, à notre niveau, au niveau de l'opposition, nous décrions toujours que nous sommes devant un dilemme auquel si le peuple ne se regarde pas, ne prend pas ses responsabilités dans les jours à venir, ça sera catastrophique. Et heureusement aussi, Dieu aussi est là et les gens sont en train de comprendre que si les élections n'arrivent pas plus vite, dans des années qui viennent aussi, ça sera chaotique. Nous ne sommes pas encore à l'aspect élection, nous sommes au niveau de la sécurité en province. Si vous dites qu'il n'y a pas de résultat, je vous propose de suivre ce reportage. Déjà au lendemain ou 48 heures après, bien entendu, le lancement de l'opération Kimia par le général Paulin Kyungu, il y a eu 8 bandits, présumés bandits, qui ont été présentés au gouverneur, ceux qui sont accusés de pouvoir insécuriser la population. Sur cet élément de reportage. Ils sont au nombre de 8, ces bandits à main armée qui semaient la terreur et la désolation dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Ces malfrats ont été présentés ce jour au gouverneur de province, Célestin Pandekapopo. Ce joli coup de filet est le fruit de la collaboration entre la police nationale congolaise et les services de sécurité du Haut-Katanga. L'autorité provinciale, qui déplore cet acte d'incivisme, a remercié et encouragé les services de sécurité en leur remettant une prime. Célestin Pandekapopo promet de primer à chaque fois tous ceux qui travailleront à mettre hors d'état de nuire les bandits à main armée. Il appelle par ailleurs toute la population à la vigilance et à la dénonciation d'un cas suspect pour préserver la quiétude dans le Haut-Katanga. Nous allons primer, encourager et la police et les militaires et les gens de renseignement qui vont commencer à faire ce travail. Nous arrêter tout ça, nous devons en finir avec ces gens au niveau de Lubumbashi. Vous tous faites le même, soyez vigilants. Vous voyez, vos collègues, vos amis, vos chefs viennent de prouver qu'ils sont capables de maîtriser ou de neutraliser ces renégats ici. Cette cérémonie a vécu en présence du ministre provincial de l'Intérieur, des membres du Conseil provincial de sécurité et du maire de Lubumbashi. Alors, M. Dominique, on peut déjà mettre dans l'actif de l'implication des services de sécurité ces coups de filet de près de 8 personnes qui sont soupçonnées d'être parmi le lot, dans le lot bien entendu de ceux qui sécurisent la population? Oui, vous venez de le dire vous-même, nous venons tous de constater que le général Kyungu, il est en train de faire son travail et il vient déjà de nous présenter 8 bandits qu'il a su quand même maîtriser. Mais ici, nous devons se comprendre que le général Kyungu ou la police ou l'armée ou la NER, ils doivent être aussi informés. Qui peut aller informer les services de sécurité? Moi, je pense que c'est nous, le peuple congolais, c'est nous, le peuple, le choix. Nous devons aller vers eux pour signaler que non, dans notre quartier, dans notre personne, nous voyons un monsieur là que nous trouvons qu'il a une identité douteuse et que la police ou les services de renseignement peuvent aussi faire bien son travail. Mais M. Molucci, vous a dit qu'on ne doit pas nous limiter simplement à la dénonciation. Mais plutôt la sécurité, c'est d'abord la question première. Lorsque nous parlons du renseignement, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dénoncer. Et s'il n'y a pas de dénonciation, ce ne sont pas des féticheurs, ce ne sont pas des marabouts. Il va se réveiller un matin et se dire non, je vais quelque part, je vais ramasser quelqu'un. Non, mais nous savons que la police est en train de faire son travail. Chaque fois, chaque soir, je pense que vous ne pouvez pas sillonner la ville de Lubumbashi sans vous croiser avec des jeeps de la police en train de faire leur patrouille. C'est pour vous dire que la police est en train de faire son travail. L'exécutif, il a mis tous les moyens possibles afin que la police et les services de renseignement puissent réellement tourner toute la ville de Lubumbashi et voir comment un peu sécuriser les peuples du choix. Mais le problème, c'est notre comportement. Voilà. Mais c'est les journalistes, je suis clair, je vous dis qu'un bandit ne passe pas nuit dehors de la maison. Il passe toujours nuit quelque part, soit dans une parcelle, dans des hôtels. Est-ce que nous pouvons aussi avoir cette bonne foi de dénoncer? Voilà. Ici, on veut nous faire voir que s'il y a l'insécurité, c'est le pouvoir qui ne fait pas bien son travail. Mais j'ai vu mes déco-débatteurs ici qui n'a pas géré avec nous. J'ai vu Moïse Katumbi, à l'époque de Moïse Katumbi, vous connaissez la suite. Vous faites allusion à qui, M. Molucci? Oui, il est de BND, il est de Moïse Katumbi. Vous allez noter qu'à l'époque de Moïse Katumbi, il n'y avait pas de banditisme, mais c'est à Lubumbashi. Pourquoi ne voulons pas dire la vérité? Ici, avec M. Jeannot,
Mais Kamere, nous savons tous Kamere qu'il a aussi géré. D'ailleurs, si vous voyez les ministres, dernièrement son ministre du budget là, donc tous ces gens ici, et nous sommes encore à la majorité, et là qui viennent de nous quitter, nous savons tous la réalité lorsqu'on veut parler de la sécurité. Voilà. Ne cherchez pas ici à voiler les peuples, de présenter un discours comme si vous là, vous êtes meilleur que nous, parce que vous étiez avec nous, vous avez géré cette province, et l'insécurité, vous avez laissé ça comme ça. Voilà, M. Moulouchila, qu'est-ce que vous proposez finalement? On va évoluer. Avant d'évoluer, je dois lui répondre. Je crois qu'il faut faire l'évaluation. À l'époque de Moïse, qui ne sait pas qu'il y a eu une tranquillité qui s'est installée? Qui ne le sait pas? Il est vrai qu'il y a eu des bandits, mais on a mis hors d'état de nuire tous ces bandits. Et le travail est en train de se faire actuellement avec l'opération qui vient. Mais on se rend compte que ces mêmes bandits qu'on brandit aujourd'hui, qu'on montre à la télévision, demain, après-demain, on le revoit dans les quartiers sillonnant calmement. Ici, nous ne voyons pas le travail de la justice. Hein. C'est seulement quand il s'agit de l'atout de Katumbi, et lorsqu'il va tousser, c'est fini, c'est la justice qui est on parle de la sécurité, on n'est pas en train de parler ici, oui, judiciaire. Exactement, oui. On va y revenir non, nous devons voir la justice faire son travail, incarcérer ces malfrats et les mettre hors d'état de nuire définitivement. Parce que ce sont les mêmes visages qu'on voit et qu'on revoit, et on va les revoir encore. C'est ce qui est un peu inquiétant et qui est marrant. On s'est dit finalement, on est en train de comploter avec les mêmes bandits. On va les brandir aujourd'hui, et demain, après-demain, ils quittent la prison pour venir inquiéter la paisible population. Voilà. C'est ce qui est un peu inquiétant, je crois. Monsieur Jadon, la justice doit également s'impliquer pour aider à l'éradication totale de ce phénomène de banditisme urbain. Oui, normalement, quand on vient de présenter les malfrats, je pense qu'ils ont des identités bel et bien connues. On ne peut pas laisser comme ça la chose pourrir. Tout à l'heure, là, mon ami Dominique de la majorité vient de parler que nous avons géré, bien sûr, nous avons géré, mais d'une bonne manière, puisque il se rappelle bien qu'on était dans les temps à l'Assemblée nationale, comment ça s'est passé. On parle de la situation sécuritaire. Bien sûr, et d'ailleurs, je reviens à ta question. Nous sommes tous en train de voir ce qui se passe dans cette ville de Lubumbashi. Il y a trop de délinquants. Quand vous parcourez la ville... Généralement au centre-ville de Lubumbashi. Au centre-ville de Lubumbashi, même en dehors de la ville, allons dans des communes, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de délinquants. Et il y a des gens qui prennent du chanvre partout à l'œil nu et à l'œil passif des hommes de justice qui sont chargés de nous assurer la sécurité. Il y a des boissons qui se vendent tout au long des boulevards. Et on se pose la question, mais quand vous laissez faire tout ça, et par après, vous passez sur le média et se plaindre de l'évolution de l'insécurité, au moins vous êtes en train de voir ce qui donne l'insécurité. Donc ce sont des phénomènes pour lesquels le pouvoir doit s'appliquer pour mettre fin. Ils doivent éradiquer tous ces phénomènes-là, puisque les gens n'ont plus peur. Parce que je me rappelle bien, dans le passé, on ne prenait pas du chanvre en plein air. Dans le passé, on ne prenait pas de la bière en plein air. On ne prenait pas du whisky en plein air. Maintenant, nous sommes en train de voir que ce qui est prohibé dans cette ville maintenant devient comme quelque chose qu'on est en train de faire une promotion. Voilà. Alors c'est regrettable. Voilà. Alors si ça reste ainsi, et on ne se sera pas de se plaindre, on viendra toujours sur ce plateau encore soulever de mêmes sujets et où on n'aura pas de solution. Voilà, on va aborder l'aspect politique dans ce magazine. Les rumeurs ont couru toute la semaine passée, même le début de cette semaine, annonçant des nouvelles discussions entre le pouvoir et l'opposition, plus particulièrement l'UDPS, où Félix Antoine Tshisekedi était annoncé comme le futur remplaçant de Bruno Tshibala, devant conduire une nouvelle transition de près d'une année ou de 2 ans. Des rumeurs qui ont été rejetées du revers de la main par Félix Tshisekedi lui-même. Eh bien, M. Kadisha, pouvons-nous envisager déjà une nouvelle transition avant, bien entendu, d'aller aux élections, comme certaines personnes l'estiment déjà? Parler d'une nouvelle... ou bien d'une transition, je dis que ça c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la CENI a déjà publié un calendrier électoral qu'il est en train d'exécuter déjà. Et si vous voulez encore que nous puissions encore parler d'une autre transition aujourd'hui, je pense que nous devons commencer d'abord par rejeter ce calendrier-là. Je ne sais pas comment cela va se passer.
Je ne sais pas comment cela s'est passé. Moi, je sais qu'à l'opposition, je sais une chose est qu'ils ont aussi besoin de gérer ce pays. Et leur façon de gérer ce pays, c'est toujours par des négociations. Ici, il y a un problème. On ne peut pas accéder au pouvoir par des négociations. On ne peut pas accéder au pouvoir par des négociations. Soit nous aimons ce pays ou bien nous avons d'autres choses à faire. Réellement, si on a des ambitions, nous savons la seule voie pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Mais lorsque nous sentons de l'autre côté, de gauche, ils sont en train de nous pousser vers des dialogues, vers des négociations encore. Non, mais ce n'est pas l'opposition qui veut qu'il y ait de nouvelles négociations, M. Gadicha. Non, je vous dis, chez nous, à la majorité, on n'a pas ce discours-là. Parce que nous avons déjà un calendrier, vous voyez comment le parti politique de la majorité sur terrain sont en train de nous déployer pour se préparer à affronter les élections. Donc chez nous, il n'y a pas ce discours-là d'une nouvelle ou bien d'une autre transition. Moi, je sais que de l'autre côté, oui, Félix Tshilombo Mwamba, c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal, c'est Félix Tshilombo Mwamba, c'est tout à fait normal. C'est un politicien. Il a aussi les ambitions de gérer ce pays. Mais nous savons. Mais s'il veut réellement être... Dans ces conditions. Non, laissez-moi un peu chuter. S'il veut réellement être Premier ministre de notre République, on ne peut pas lui refuser, c'est un politicien. Mais nous savons la voie. La voie, ce n'est pas les élections. Ce n'est pas des élections, ce n'est pas des négociations. Nous sentons qu'à de l'autre côté, bien sûr, nous savons qu'ils ont besoin aussi de gérer, mais le président de la CENI connaît un angle. Il nous a déjà présenté un calendrier électoral et que nous sommes tous obligés d'aller aux élections. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien encore de chercher à nous brandir encore une quelconque transition. C'est un discours que nous avons entendu à un moment. Il nous parlait d'une transition sans Kabila. Et nous, à l'époque, nous avions même posé la question que nous présente. Pas à l'époque, c'est l'argument de Félix. Même aujourd'hui, il tient à une transition. Nous l'avons demandé de nous présenter le chemin. C'est là que nous avons taxé de cette opposition-là qu'ils ont des ambitions machiavéliques, qui cherchent peut-être à tuer notre chef de l'État parce qu'ils n'ont pas un chemin qui peut présenter. D'accord, M. Gadicha. Permettez-nous d'évoluer, s'il vous plaît. Michel Moulouchila. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité d'envisager une nouvelle transition avec, par exemple, Félix, que l'on annonce selon ces rumeurs qui ont couru et que lui-même, Félix, a remis en cause de quelconque discussion qui sera en vue entre lui et le pouvoir? Oui, merci de la question. Moi, je pense qu'avant d'en arriver là, j'aimerais un peu que nous puissions nous rendre compte que cette émission est aussi pédagogique. Et lorsque nos téléspectateurs, que nous respectons beaucoup, nous suivent, il faudrait que nous puissions faire des analyses plus ou moins objectives en nous décarcassant de nos costumes des partis politiques à un certain moment. Il ne suffit pas seulement de pérorer ici et d'avancer des arguments qui ne tiennent pas debout. Observons les faits. Les faits démontrent que de l'autre côté, c'est-à-dire de la majorité, ils sont habitués, nous savons très bien, ils sont habitués à lancer ce qu'on appelle des ballons d'essai. Cette idée des transitions provient d'eux. Donc c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai afin de... Voilà, exactement. Ils pensent que comme ils ont tendance à toujours pêcher dans le camp de l'opposition, ils pensent qu'ils peuvent encore pêcher. Moi je vous rassure que pour le moment, ceux qui sont restés fidèles au niveau de l'opposition, ils vont demeurer jusqu'au bout. Ils ont pêché, c'est fini. Là, l'opposition est déterminée à aller tout droit vers les élections. La preuve, c'est que vous voyez, l'UDPS est allié à proposer son candidat. Nous, le nôtre est déjà là. C'était le premier candidat à se prononcer. Et vous voyez, c'est que ça crée comme des bandades dans le camp de la majorité. Mais de leur côté, il n'y a pas encore de candidat jusque-là. C'est ce qui prouve à suffisance que ça, c'était dans leur prévision, dans leur plan. C'est important qu'eux vous proposent leur candidat aujourd'hui. Ils peuvent le faire même à la veille, avant le candidature. Est-ce que vous vous acharnez sur le candidat? Donc cette émission est pédagogique. Nos téléspectateurs doivent savoir que en politique, et lorsqu'il y a des échéances électorales devant soi, en principe,
une année avant, on doit connaître le candidat. 6 mois avant, on doit connaître le candidat. Ce qu'ils font. Je prends le cas de la Tanzanie, le candidat n'a pas été connu une année aussi. Non, il était quelques mois avant le dépôt de la candidature. Il était connu dans. C'est pour des raisons stratégiques. Non, il était connu dans son milieu. Voilà. Il était très bien connu. Voilà. Mais ici, qui va s'opposer à Moïse? Qui va s'opposer à Moïse? Je ne vois pas. C'est pour dire que ils savent qu'avec leur machine, nous allons en parler, leur machine électorale cache beaucoup d'histoires. C'est pourquoi ils s'attendent à nous imposer cette machine. Parce qu'ils savent que leur candidat, c'est un candidat sans poids politique. Et donc, laissez-moi chuter. Vous parliez du ballon d'essai. Oui, oui, c'est ce ballon d'essai qu'ils ont lancé. Je crois que n'aura pas d'effet. Dans notre camp, nous pensons que nous allons tout droit vers les élections. S'ils pensent qu'il faut faire cette transition, ah bon, nous allons dire que voilà, parce que il n'y a que cette stratégie qui leur a réussi depuis 2016. La stratégie glissement qui a été dénoncée depuis des années par l'opposition. Et aujourd'hui, vous voyez que ça réussit de l'autre côté. Ils font tout pour glisser, glisser, glisser. Mais finalement, cette glissade vous amène à tomber et vous allez très mal tomber. Je crois, je vous préviens déjà que si vous osez encore dépasser la ligne rouge, c'est une ligne rouge. Le 23 décembre 2018 fini. Si on ose encore glisser, eh ben, je vous assure que ce sera la catastrophe qu'on veut créer. Mais du moins, nous savons que si c'est une transition, cette fois-là, c'est que mon co-débatteur Dominique a dit, ça va se vivre, c'est-à-dire que ce sera une transition cette fois-là, sans Kabila. Alors, croyez-moi. M. Jeannot, votre lecture à ce niveau de débat, est-ce qu'il serait opportun aujourd'hui d'envisager une nouvelle transition, un nouveau dialogue avant les élections? J'aime bien les vocables que viennent dire des rumeurs, puisque quand on parle de rumeurs, rien n'est encore officiel. Et d'ailleurs, c'est grave, c'est dans la stratégie. Des rumeurs qui ont été rejetées du revers de la main par Félix Tshisekedi. Bien sûr, c'est dans la stratégie de la majorité. Ce n'est pas la première fois qu'on apprend comme ça. Et quand ça commence à filtrer ici et là, il faut déjà se poser des questions. Mais c'est nous devons savoir se voir. Je pense que le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement auquel nous avons connu beaucoup de conditions. C'est-à-dire sur la liste de ce gouvernement, là où on a tiré M. Bruno, je pense qu'il y a encore 4 personnes qui sont restées. Et s'ils cherchent à chercher un autre Premier ministre, ils doivent toujours se référer. Sur la même liste oui, qui avait été proposée par bien sûr. Joseph Olenga-Nkoy. Oui, c'est ce que moi je dis. Parce qu'il y a encore des hommes là-bas, ils ne peuvent pas encore chercher la main ailleurs, parce que eux-mêmes savent déjà qu'ils cherchaient un ange. Donc sur la liste, Félix, c'est sur la liste? Non, il est sur la liste. Il ne faut pas distraire le peuple, parce que le peuple est concentré à autre chose. Ça, c'est une distraction. Je pense bien qu'on n'est pas là-bas. Même quand vous venez d'introduire ces dossiers sur ce plateau, je suis surpris. Puisque moi, je ne peux pas prendre mon temps à discuter sur des rumeurs ou nos ennemis. Et donc, vous ne voulez pas qu'il y ait une nouvelle transition, c'est ça d'une manière claire? On ne le veut pas, puisqu'il n'y a que quelques mois qui nous restent pour qu'on ait aux élections. Pourquoi ils veulent compliquer la situation ou ils veulent nous distraire? Non, ça c'est nous emballer dans la distraction. Je n'ai pas encore fini. Je pense bien que laissez-le s'embrouiller, puisque jusqu'aujourd'hui, vous voyez que dans les camps de la majorité, ils ont multiplié plusieurs réunions. Dans tous ces réunions-là, pour nous, on s'attendait peut-être qu'on va connaître les noms du dauphin ou celui qui va remplacer le président. Vous avez aussi sur le dauphin? Malheureusement, c'est une lettre morte. Et dans notre camp, vous voyez que les voix s'élèvent. Et que ce soit à l'est et à l'ouest, dans tous les 4 coins cardinaux, l'opposition est prête avec l'arsenal des candidatures de haut niveau. Et voire même dans nos vestiaires, nous avons des hommes qui peuvent rivaliser à cette majorité et les écraser dans quelques minutes. Mais malheur à eux, puisqu'ils doivent quand même se concentrer à l'essentiel. Le reste là, ce sont que des futilités. Voilà, puisque tous s'accordent sur la tenue des élections cette année, M. Kadisha, qu'est-ce qui doit être fait parce qu'il y a l'opposition qui continue à poser des conditionnalités? Les conditionnalités, on en parle, avec notamment cette question de la machine à voter, qui ne trouve toujours pas de consensus entre acteurs politiques.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu rencontrer un peu le propos de mon co-débatteur de PND, le président ici, que je le respecte. Le président Michel, je le respecte. Mais lorsqu'il a pris la parole, il a commencé par nous rappeler ici que c'est une émission pédagogique. Et moi, je m'attendais qu'il devait démontrer ici la matière pédagogique. Mais lorsqu'il s'est mis à développer, j'ai trouvé que réellement, lui, il n'y a pas de pédagogue. Il nous parle ici de notre candidat. Oui, il évoque la question du Dauphinat, la majorité. Mais vous avez lu quelque part, il nous parle ici qu'un candidat, en principe, c'est une année qu'on doit déjà connaître les noms. Il a lu ça où? Lui qui nous parlait de la pédagogie. Il a lu ça où? C'est dans quel livre? Dans quelle loi fondamentale? Voyez un peu. Ça, c'est notre stratégie à nous. Aujourd'hui, je suis posé parce que je sens que c'est un sujet simple et facile. Je suis calme. Alors, répondez à la question par rapport Je réponds à la question. Les conditionnalités. Autre chose. Par rapport à cette Autre chose, le ballon a glissé. Mais, monsieur le journaliste, je sais que vous êtes un grand journaliste, je le souligne même. La première personne a déclaré tout haut de la transition sans Kabila. Je pense, nous savons tous, c'est Félix Tshilombo Mwamba. Félix Tshilombo. Oui, c'est Félix Tshilombo Mwamba qui continue jusqu'à aujourd'hui à négocier cette transition sans Kabila. Ce n'est pas nous de la majorité. Nous de la majorité, nous sommes prêts pour affronter les élections. Mais de l'autre côté, chaque fois, Félix est en train de demander cette transition sans Kabila. Et nous nous posons toujours la question à Félix Tshilombo Mwamba. Présente-nous le schéma. Comment cela va se passer comment pour que l'actuel chef de l'État puisse quitter? Il n'a jamais su nous répondre. Mais sur ce plateau, le prof ou le président Michel, il avait ce souci-là de faire cette émission pédagogique, mais lui-même, il n'a pas su nous démontrer qu'il est pédagogue. Ma question. Nous parlons du processus électoral, les conditionnalités se posent. J'ai justement évoqué le cas de la machine à voter. Cette histoire, c'est de la poubelle. C'est déjà de la poubelle, ça c'est du passé. Nous avons déjà un calendrier. Le passé sans consensus. Il y a ceci, nous avons déjà un calendrier. Et le calendrier, c'est un calendrier de consensus. Or, dans ce calendrier-là, il y a des contraintes. Nang est en train de travailler par rapport aux contraintes. On nous a dit quelque part parmi les contraintes que lorsque l'opposition va rejeter la machine à voter, et il y aura ceci parmi les contraintes, il n'y a pas cette histoire. Vous voulez dire quoi clairement? C'est pour dire que nous allons aux élections avec la machine à voter. Avec cette machine à voter. Parce que la machine à voter, mon frère, nous connaissons comment l'opposition est en train de travailler. Cette machine à voter, le président de la CENI connaît Nang. Il a eu à parler avec tous les présidents des partis politiques. Il a été avec Améré. C'était même passé au journal. Il a parlé avec le rassemblement, tous ces gens. C'est seulement ici, cette histoire de machine à voter là. C'est d'ici mars ou à février que les opposants, ils se sont réunis quelque part, ils ont soulevé ces points-là pour révoquer, pour rejeter cette machine-là. Mais nous disons ceci, et puis le président de la CENI, il est clair, il a dit, nous allons aux élections le 23 décembre de cette année. S'il n'y a pas machine à voter, il n'y aura pas d'élection. La machine à voter, vous êtes en train de voir. Sans machine à voter, pas d'élection. Non, il y a ceci. Vous refusez la machine à voter, il n'y a pas d'élection. Voilà. Et maintenant, lorsque nous maintenant, non, je vais... Chuter rapidement. Maintenant, nous, notre souci, ce n'est pas de rester au pouvoir sans consulter les souverains primaires. Nous disons ceci, nous devons aller aux élections pour que le souverain primaire puisse se prononcer. Voilà. Mais de l'autre côté, l'UNC, PND, ils ont dit ici qu'ils ont déjà 2 ou 3 candidats, 5 candidats. Mais s'ils ont déjà des candidats, allons aux élections. Cette machine à voter là, c'est une machine, ça va rien changer. D'accord, M. Kadisha. Si nous aimons ce peuple congolais, allons aux élections. Et c'est ça, voilà, aimer le peuple congolais. Les conditionnalités continuent. Vous avez dit, M. Kadisha, pas de machine à voter, pas d'élection. L'opposition va-t-elle réfléchir pour qu'on ait finalement d'élection
comme le calendrier de la CENI le dit déjà. Oui, je répète, je disais que cette émission est pédagogique. Et la question que vous posez est fondamentale. Vous vous rendez compte que M. Nanga évolue en électron libre. Il pense que ces élections, c'est l'apanage de la CENI totalement. Mais je suis étonné sur ce plateau quand on parle d'un calendrier consensuel. Il a consulté qui pour sortir ce calendrier? Tout le monde, les acteurs politiques sont des partenaires importants. Laissez-moi. Il nous a consulté. Peut-être que votre président est algérien. S'il vous plaît. Mais sinon, on a consulté tout le monde. S'il vous plaît. Allez-y, M. Michel. Voilà la façon dont la majorité agit. Je crois que c'est un calendrier qui a été sorti comme ça. Finalement, on s'est dit, bon, si nous refusons, c'est une occasion, nous prêtons le flanc aux champions de glissement. On a accepté le calendrier. Nous savons qu'il est là. Mais les contraintes, bon, si vous n'êtes pas intelligent, il faut cesser. Quelles sont ces contraintes qui vont dépasser la mesure pour que les élections n'aient pas lieu? Le problème de la machine. Nous avions, sur la fois passée, j'avais démontré ici que c'est une machine électronique dotée d'une mémoire. Et il y a un éminent professeur qui vient de démontrer qu'avec un logiciel, c'est le même logiciel que les autres ont placé dans cette machine, on sait très bien tricher facilement. Quand ils nous disent qu'on va passer au comptage manuel, mais nous savons comment les élections se passent. Si lui n'a pas encore été dans les fonds fins du pays, moi j'ai déjà sillonné, je sais comment ces élections se passent. Et je ne sais pas moi, témoins et autres là, on vous fout dehors. Et tout se passe la nuit. À minuit, les téléphones passent Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je sais. Ce qu'il faut faire, c'est on revient au... Vous avez peur de ça? S'il vous plaît, nous savons vous avez peur de ça? Nous savons que le pouvoir à la police entre ses mains, l'ANR et l'armée. Mais moi je vous dis, je sais ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons que ces élections se fassent de manière pacifique et de manière transparente. La transparence, il faut laisser les témoins de chaque parti politique veiller jusqu'à la fin et jusqu'à la signature. Oui, la machine à voter, c'est une machine, nous le répétons, et je persiste et signe que c'est une machine à voler et à tricher. Pourtant, on vous dit ça, machine à voter, pas d'élection. Mais la preuve, c'est que même le pays de provenance de cette machine. Parlez de la Corée. Oui, la Corée, là, moi je ne sais pas si on réfléchit. Je crois que la Corée s'est déjà prononcée là-dessus. Et elle a prouvé que c'est une machine qui risquerait d'amener, comment dirais-je, des troubles au pays à l'issue de ces élections-là. On risque de contester et ça va créer des problèmes qu'on ne saura pas maîtriser. Et vous savez que le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays stratégique, c'est un pays l'unique qui a au moins 9 voisins, 9 frontières. C'est un pays très capital pour l'Afrique centrale, mais il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on puisse mener des actions de manière que les élections se passent de manière pacifique afin de ne pas créer des troubles dans ce pays. Cette machine, c'est une machine à problème. Mais lorsque nous qui allons compétir, nous sommes deux équipes, nous nous disons que une des équipes dit que non, non, en tout cas, l'arbitre ici, non, non, c'est un arbitre à problème. C'est la raison pour laquelle la Senco parle d'un consensus qui doit être trouvé entre les acteurs politiques. Et il faut qu'on se mette ensemble, on va leur démontrer. Bon, nous avons toujours dit que le dialogue est permanent. Le dialogue pour tel autre problème, on peut se rencontrer toujours, mais ce n'est pas pour accéder au pouvoir. Non, on n'en a pas besoin. Dans tous les cas, nous savons que vous utilisez, vous avez nommé récemment des bourgmestres, c'est pour tricher, non? C'est en prévision de la tricherie. Ce n'est pas pour les maires et autres là, même les bourgmestres jusqu'aujourd'hui sont les bourgmestres de la majorité qui ne laissent pas. Donc, bref, je voudrais chuter pour dire que si vous constatez que les deux équipes qui vont en compétition, une de ces deux équipes n'accepte pas non, les règles du jeu en dehors des vraies règles du jeu, parce que la machine à voter n'a pas été adoptée.
par l'Assemblée nationale d'abord. De deux, même la loi électorale parle des bulletins de vote. La loi électorale ne parlait pas de cette machine à voter. C'est une invention qui est plus comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils s'en tiennent tout simplement à ça? Pourquoi? Parce que Mulunda a fait des élections avec des bulletins. Eh bien, on doit mettre des conditions de sorte qu'il n'y ait plus de contestation qu'avant. D'accord. Alors donc il faut mettre de côté cette machine qui est montée de toutes pièces. On revient à vous, M. Jeannot. Votre lecture par rapport à toutes ces conditionnalités qui se présentent, la SENCO propose même qu'il y ait un consensus autour de cette machine à voter avant qu'on ait aux élections. Oui, avant de faire la lecture, je préfère d'abord apaiser M. Dominique de la majorité. Mais je suis apaisé, mon frère. Répondez seulement à la question. Je suis apaisé, papa. Tu es calme. Non, je suis calme aujourd'hui. Oui, j'ai compris le niveau. J'ai dit non, aujourd'hui je suis dans les synthétiques. Je vais t'apaiser en disant ceci. L'INC et son peuple ne pas assujettis. Est-ce que l'INC a un peuple? S'il vous plaît, je t'informe que l'INC de Vital Kamerhe et son peuple n'est pas assujetti à la CENI. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous sommes allés à la CENI, c'est pour vérifier réellement cette machine à tricher. Nous ne sommes pas allés pour donner un chèque en blanc à M. Nanga de manière à... Et vous avez suivi l'interview de... S'il vous plaît, de manière à cautionner la tricherie. Non. Nous sommes allés là-bas pour constater vraiment, non, ce que les autres sont en train de dire. Réellement, cette machine n'est pas favorable pour nous. Tu viens de dire tout à l'heure que sans cette machine, il n'y aura pas des élections. Mais pourquoi vous tenez toujours à utiliser, à exploiter cette machine? Ça c'est un. De deux, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays où nous avons des déficits en électricité. Oh, ça c'est une question que j'avais répondu l'autre fois. Et par après, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays où les taux d'analphabète est tellement élevé dans notre pays. Pourquoi pas ne pas recourir aux élections à bulletins imprimés? Vous savez quelque chose, vous approchez quelque chose de ce qui se trouve au-dedans de cette machine. Nous rejetons cette machine puisque nous avons raison et nous en connaissons quelque chose. Dans la vraie démocratie dans le monde entier, et on n'en utilise pas. Et vous voulez nous apprendre ici. C'est à ce moment-là que vous voulez maintenant tester votre technologie à travers cette machine dans notre pays. Ce n'est pas vrai ça. Nous avons beaucoup de problèmes. Que le gouvernement doit quand même trouver des solutions. Le propos de la CENI ou des acteurs de la majorité. Si nous n'avons pas de machine à voter, les chances sont minimes. Vous allez me dire que c'est la présence des machines qui ont fait qu'on ne puisse pas avoir des élections en 2016. Il faut changer le système, qu'on quitte de ce système-là vers le système. Quel système, non? Qui est l'auteur? Qui n'a pas voulu donner les élections? Non, on ne peut pas accepter pour accepter, nous ne sommes pas des aveugles. Vous voulez quoi, finalement? Vous voulez quoi, concrètement? Cette histoire doit être élaguée, puisque d'ailleurs, nulle part, comme M. Louis vient de le dire ici, qu'il me cite ici, même dans la constitution, là, on a parlé de la machine, même dans la loi électorale, on a parlé de la machine. Il n'y en a pas. Ce sont des gens qui veulent nous aveugler, qui veulent nous imposer. Comme nous connaissons les intentions de nos amis, et nous sommes en train de dénoncer. Quelle intention? Ils en connaissent quelque chose. Pourquoi ils résistent? On ne peut pas accepter, et je t'informe déjà que chaque personne qui est assistée par notre personne, le résultat est médiocre. Tu ne peux pas être assisté par la machine. D'abord, vous allez constater que des gens qui vont voter d'abord, est-ce que cette machine, même s'ils sont en train de faire une promotion, non, la machine a l'autonomie tout au plus de plusieurs heures, tout ça. Mais ça, ce sont que des faussetés. C'est une machine, et je vous dis, il y a des machines qui seront installées dans des QG de l'opposition, qui ne fonctionneront jamais. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà entré dans le secret de l'institution. Ils ont peur de découvrir. Mais ils ont peur d'aller aux élections. Michel vous a démontré avec ici. Tout ça. Monsieur Michel vous a démontré qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette machine. Alors c'est pourquoi nous demandons à nos amis de ne pas avoir peur. Nous sommes allés aux élections en 2006. Est-ce que la machine n'avait pas existé? Il n'y avait pas, la technologie n'était pas au point. Nous sommes allés aux élections en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, la technologie n'était pas au point. Ce qui est grave encore, le gouvernement coréen, par la bouche de son ambassadeur, nous a éclairés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La CENI ne fonctionne pas en fonction de l'ambassadeur de Corée en RDC, M. Jeannot. Et vous n'avez même pas honte de dire ça ici. Non, c'est honte de votre part. D'abord. Vous vous appuyez sur un individu. Non, pas ça. Vous êtes un parti politique. Ça, c'est un gouvernement coréen. Un gouvernement coréen. Vous s'appuyez sur un individu. Mon frère, la machine n'est pas... Vraiment, l'opposition, la machine n'est pas... C'est honteux, hein?
La machine n'est pas l'invention de la RDC où on peut dire que non, non, nous connaissons celui qui a fabriqué pour qu'on ait avoir des informations. Non. La machine, c'est à la demande de la CENI qui connaît les secrets. Alors, même les pays d'origine de deux machines, ils ont éclairé l'ambassade. La machine a été inventée à Kinshasa. La société qui a livré les machines se trouve du côté de Dakoré, tout ça. Maintenant, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir sur ces plateaux. C'est la conception qui nous Vous ne pouvez pas venir sur ces plateaux tromper les peuples congolais qui nous regardent et que nous la machine a été inventée à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez inventé à Kinshasa en dehors de la machine? Qu'est-ce que vous avez inventé? Vous avez fini votre militage. Je n'ai pas encore fini. Protégez-moi parce qu'il a déjà bouffé mes minutes. Protégez-moi. Vous allez constater, monsieur José. Laissez-moi maintenant atterrir. Laissez-moi atterrir en douceur. Vous allez constater que la majorité tentait simplement à cette machine-là parce qu'ils savent très bien que si nous allons aux élections normalement, ils vont les perdre. Alors l'unique moyen pour chercher à nous endormir, c'est exploiter cette machine-là, parce que là on ne sait pas faire des recours, on ne sait pas maintenant amener nos témoins. Vous voyez, ça sont des choses qui ne passeront pas. Au moment opportun, je pense que tel que nous les faisons en train de sensibiliser le peuple, qu'ils sachent qu'avec cette machine-là, c'est un danger permanent pour la démocratie dans notre pays. D'accord. Monsieur Kadisha, votre réaction par rapport à toutes les allégations des modérateurs sur la machine à voter principalement? Ça, c'est la 5e émission sur cette chaîne de la RTV que je suis en train d'expliquer de la machine. L'autre fois, j'ai commencé par expliquer un système électoral, c'est quoi? J'ai donné les critères des choix. Je ne dois pas revenir sur ça. Je ne dois pas revenir sur de rappeler, c'est moi ce que j'ai déjà dit sur ça. La machine à voter n'est pas une machine électronique. C'est une machine semi-électronique. C'est comme une imprimante. On vous donne votre document, allez imprimer là-bas. Vous allez tricher quoi? Vous allez tricher quoi? Mais soyez quand même intellectuel. Il respecte. Non. Moi j'ai touché la machine. Je vous dis, c'est une imprimante. Je vous dis, dans la machine là, la machine c'est une imprimante seulement. Et puis la loi est claire. Les résultats qu'il va compter, c'est les résultats manuels. Mais je ne sais pas, avec l'opposition ici, il faut qu'on montre ou pour qu'on explique qu'ils comprennent vraiment. Est-ce qu'ils aiment le peuple congolais? Avec tout ça, ils veulent bloquer la machine et ils veulent bloquer seulement que le peuple congolais ne puisse pas aller aux élections. C'est l'imprimante, retenez, c'est l'imprimante. Vous allez seulement imprimer, vous avez votre écran là-bas. Je vais encore expliquer aujourd'hui. Vous appuyez sur votre candidat. Candidat numéro 10, honorable Dominique Kadisha. Vous allez voir ma face là-bas. Vous confirmez là-bas. Pourquoi parler de Kadisha? J'ai mes ambitions. Parce que je viens accompagner les gens de l'UNC et les gens de PND. Quand de même ils sont mal positionnés. Allez-y, expliquez. Vous appuyez sur ma face, moi, honorable Dominique Kadisha, numéro 10. C'est un exemple. Non, je l'ai dit. Je ne sais pas, c'est une prophétie. Parce que je suis chrétien. Vous appuyez et puis vous confirmez. Vous avez votre petit bulletin imprimé. Vous prenez votre petit bulletin imprimé là. Vous allez jeter dans l'urne. Papa, il n'y a pas... C'est l'imprimante qui imprime seulement. Mais pourquoi il n'y a pas... on vous dit ceci. On vous dit ceci. Mon frère. On vous dit ceci. Le résultat qui compte, c'est le résultat manuel. Cela veut dire... Laissez M. X chapeauter la machine. C'est son problème. Mais vous, appuyez-vous sur le comptage manuel. Avec ça, vous voulez refuser la machine. Et avec ça, vous ne voulez pas donner à vos élections. La CENCO parle d'un consensus qui doit être trouvé entre les acteurs politiques avant d'aller aux élections, notamment sur cette question de la machine à voter. Vous ne voyez pas que c'est tellement important que ce consensus puisse être trouvé avant? J'ai dit ceci, si réellement nous aimons le Congo, lisons seulement la loi. On vous dit que le résultat qui compte, c'est le résultat manuel. Est-ce qu'il y a encore à dialoguer là-bas? Le consensus doit être trouvé parce qu'eux ne veulent pas de cette machine. Mais c'est ça, j'ai dit, le consensus est réglé. Elles ne veulent pas de la machine parce que la machine risque de bouger un peu le résultat. Mais on vous dit, tenez compte seulement des résultats de comptage manuel. Voilà. Et nous allons dialoguer sur quoi? Soyons seulement intellectuels. Donc il n'y a pas de matière. Il n'y a pas la matière. Sur quoi? Sur quoi que vous allez dialoguer? Vous m'envoyez quelque part d'imprimer quelques documents. Mais on vous dit, le résultat de la machine, mettez ça à côté. Tenez compte du résultat manuel que vous allez compter comme ça avec Senko là-bas,
avec les opposants là-bas, avec la communauté internationale là-bas. Vous comptez. Si la machine vous amène un résultat de 5 000, mais si vous avez 2 000, la loi est claire, nous allons considérer les résultats manuels. Voilà. Est-ce que sur ça, est-ce que sur ça nous devons encore convoquer des gens, payer des billets, qu'on se retrouve encore autour d'une table, qu'on parle de quoi? Ça, c'est se moquer de nous. Et puis, il y a ceci. Nous connaissons. Mes frères opposants, je vous l'ai dit aujourd'hui. Si vous voulez aux élections, venez. Si vous refusez, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous en 2006. Souvenez-vous en 2006. Papa, je vous dis ceci. Nous connaissons en 2006, il y a un opposant ici. À l'époque, il se disait un modèle, une école, mais il avait refusé d'aller aux élections. Mais dans ces pays, il y a eu une élection. Voilà. C'est pour dire, nous, ce n'est plus le temps d'être distraits. Ces peuples congolais-là, ils ont besoin de voir le pays décoller sur le plan politique. Nous ici, nous voulons aussi recycler la classe politique. Nous allons tabler sur quoi? Non. Il a bien dit que c'est une séance pédagogique, c'est une émission pédagogique. Voilà, la matière est là. Voilà. On vous dit clairement que ça, il ne faut pas considérer. Et les Coréens là, c'est très honteux. Quel parti politique, il s'est dit président fédéral, puisse s'appuyer sur une déclaration d'un monsieur? Voilà. C'est comme si chez nous au Congo, nous, un monsieur qui peut s'éteindre et quelque part il déclare. Est-ce que le Corée aura le temps de réfléchir sur ce qu'un monsieur a déclaré ici? Voilà. Non, soyons, nous sommes des politiciens. Donc un politicien, c'est un monsieur comme il faut. Voilà. C'est un monsieur qui va dégager les meilleurs de lui-même. Voilà. Mais lorsque vous venez ici, vous nous flouez de nous parler de la pédagogie, mais en vous, vous n'avez rien de la pédagogie. Je viens de vous démontrer, noir sur blanc, que la machine électorale, que ce soit chapeauté par qui, ça c'est son problème. Mais nous avons le bulletin que nous allons compter de 1 jusqu'à 10. Nous voyons qui est le premier ici. Oh, c'est le roi de Kadisha. Sur ça, il a eu 53. Je suis élu. Voilà. Alors, je suis élu. S'il vous plaît, M. Richard, on va refermer ce magazine. On va faire la dernière ronde. Je suis élu. S'il vous plaît, M. Richard. Ah non. Chacun, c'est déplorable vraiment. Vous avez la vérité. Au lieu de dire la vérité, vous êtes en train de cafouiller la parole, s'il vous plaît. On va commencer par M. Michel Moulouchila. Vous avez 3 minutes pour conclure et peut-être répondre sur les propos de votre côté. Oui, j'ai répondu d'abord sur ces propos-là. Dans votre minutage. Je lui démontre que c'est pédagogique. Rappelez-vous quand Corneille Nangaa a reçu M. Kamere, Eve Bazaïba et tout le monde. Ils ont fait leur séance de démonstration. Il est là, il sait, la démonstration a fini par quoi? Par l'impression d'un bulletin blanc. Il est là. Eve Bazaïba a démontré pour dire que voilà les failles dont nous parlons de cette machine. On a appuyé comme il le dit et les bulletins sont sortis vierges. Voilà. Mais les bulletins ne sont pas comptabilisés, c'est normal. S'il vous plaît. Ça ne sera pas comptabilisé. Lorsqu'on va compter là, les bulletins là, ça existe. Ça existe. Deuxièmement, voilà le mensonge. Vous dites que c'est une machine non électronique. C'est semi-électronique. Non, elle est semi-électronique. Elle est entièrement électronique. Pourquoi? Parce que quand ils vous disent que vous appuyez, l'image apparaît. Mais c'est vous dire qu'il y a une mémoire qui enregistre. J'ai dit que c'est semi-électronique, s'il vous plaît. C'est différent avec l'électronique. C'est électronique. Non, il nous faut encore une séance. Il faut encore une émission. Nous sur la machine. Comme ça, nous allons amener même la machine. On va faire. C'est la conclusion, allez-y. Et lorsque vous appuyez, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui a enregistré. Cette mémoire peut être configurée, réconfigurée à volonté. C'est ça, c'est là qu'on cache toute la vérité. C'est dans cette mémoire-là. Et je lui apprends, là où il est, qu'à l'issue du vote, il y a ce qu'on appelle le PV. Et c'est la machine qui imprime le PV. Ce n'est pas un PV manuel, je lui apprends ça. C'est pour vous dire que la machine comptabilise. Allez-y à la conclusion maintenant, M. Michel. Tout le secret se trouve dans cette machine. La minute pour conclusion. Toute la tricherie se trouve dans cette machine. C'est pourquoi nous réfutons ça. Nous ne pouvons pas réfuter une machine qui est acceptée même par le pays qui a vu, comment dirais-je, fabriquer cette machine. Donc vous n'allez pas refuser à un ambassadeur d'en parler. Pour conclure, je voudrais dire ceci. Problème de transition
nous voulons aller tout droit aux élections. C'est un ballon d'essai que la majorité a lancé pour voir si elle peut encore pêcher dans le camp de l'opposition. Il se détrompe. Nous sommes déjà déterminés. Je sais que la peur a déjà gagné son camp. C'est maintenant la majorité qui craint les élections. Et vous nous donnerez raison. C'est que nous disons, nous n'avons pas besoin de gagner ceci ou cela. Eux font pour qu'ils soient nommés. Moi, je n'ai pas besoin de flatter qui que ce soit. C'est lui qui flatte ce chef pour qu'il soit nommé pour bourgmestre ou qui, je ne sais pas. Mais nous, l'opposition dit la vérité parce qu'elle n'a pas gagné, elle n'a pas besoin de tromper la population. Parce que nous savons que c'est le peuple qui est notre patron. C'est le peuple qui va faire le choix sur nous pour que nous puissions diriger demain le pays avec Moïse Katumbi Tchapou. Non, celui-là non. Celui-là non. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Jallo, votre conclusion. Ma conclusion est que nous sommes en train de constater sur un théâtre de la part de la majorité, puisque vous voyez comment... Répondez à la question que vous avez posée. Non, c'est pas la question. C'est sa conclusion. Voilà. Elle conclut par le théâtre. Voilà. Ok, merci. Comment vous voyez la majorité en train de transpirer sur ce plateau ici, en train de nous donner des démonstrations de la machine auxquelles nous avons fait voir à tout le monde que cette machine n'est pas appropriée pour nous. Non, non, je vous ai dit. Il existe en disant que cette machine c'est une invention congolaise. Nous avons dit c'est faux. Et par après, il a dit on ne peut pas aussi s'appuyer à la déclaration de la Corée. Et je pense qu'il peut quand même se rappeler, puisqu'aujourd'hui, la majorité des Congolais sur Lubumbashi consomment la farine venant de la Zambie. Si la Zambie vous informe que cette farine est de mauvaise qualité, vous n'allez pas consommer ça. Ce sont eux les fournisseurs, ce sont eux les fabricants. Mais la Corée vous dit, par le canal de son ambassadeur, que dans cette machine ici, je vous dis vrai mes chers frères, ne nous condamnez pas dans les jours à venir. Et vous ici sur ce plateau, et vous voulez certifier que non, c'est monsieur Ator. J'ai déjà vous informer que c'est la conception congolaise, la machine c'est la conception congolaise. Il faut vivre en enfer qu'en RDC. Puisque nous, le témoin qu'on peut toujours faire confiance pour les sangs, ce sont des Coréens eux-mêmes. Ce que nous disons encore à propos de cette machine-là, cette histoire est taillée sur mesure, puisque nos amis connaissent déjà la force de l'opposition sur le terrain. Ça se justifie. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Mais vous sentez qu'au niveau de l'opposition, les choses évoluent normalement. Il y a des regroupements par-ci, par-là. Mais chez eux, là, c'est calme. Vous voyez qu'on est en train de citer... Ça, c'est quel problème? Non, chez vous, c'est... Vraiment, vous êtes en train de la honte. Chez vous, c'est... Non, chez vous, c'est timide. Non, vraiment. Chez vous, c'est timide. Attention, risque de vous suspendre dans votre parti. Non, ne vous en faites pas. Tu sais même pas qu'il y a la majorité des regroupements. Quel est le regroupement que nous voyons? Mon frère. Un regroupement sans candidature. On risque de vous suspendre par ton président. C'est 30 secondes conclues. Qui n'a pas la matière? Comme ça, me connaît. Allez-y, concluez. Tu connais le nom de votre dauphin, tu le connais. Monsieur Puisque moi, je peux vous citer aujourd'hui qu'au niveau de l'opposition, nous avons plusieurs candidats. Ah, mon frère. Et vous tremblez à cause de ça. Mon frère. On a la fin. Ça, c'est une chanson. En 2006, notre candidat seul devant plusieurs. Nous avons gagné. 30 secondes, en 2011, s'il vous plaît. Plusieurs candidats, combien de candidats? Je demande au peuple congolais de faire confiance à l'opposition, puisque nous sommes là en train de veiller. On ne pourra pas laisser faire n'importe quoi, puisque ces élections ici vous appartiennent à vous, le peuple congolais. Et c'est vous qui connaissez qui va vous diriger demain. C'est vous qui connaissez qui a le destin de ce pays à main. Ayez confiance dans cette opposition. D'ici quelques jours, d'ici le 23 décembre de cette année, vous allez vous retrouver. Monsieur Radisha, votre conclusion. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, je ne sais plus... je ne sais pas comment les opposants sont en train de conclure, s'il vous plaît. Je vais conclure, j'ai mes 3 minutes, je pense. J'ai mes 3 minutes. On vous dit que la machine à voter imprime même les PV. On ne refuse pas ça, c'est la machine à voter. Mais les comptes manuels aussi, on va aussi rédiger un PV. Donc il y aura 2 PV. Mon frère, noir sur blanc. La contradiction. Je vous dis noir sur blanc. On vous dit la machine peut imprimer le PV. On ne refuse pas. La machine va imprimer. Mais le comptage manuel aussi. On va aussi imprimer un PV. Et on vous dit que c'est le PV manuel
Qui compte? Non, mon frère. Vous voulez que je vous explique ça comment? Pourquoi alourdir le système? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Concluez. Laissez monsieur chapeauter la machine. Ça, ce n'est pas votre problème. Mais la loi quand même vous a protégé, nous a tous protégés. Comptage manuel. Il y aura un PV comptage manuel. C'est le PV qu'on va considérer. Avec ça, vous voulez bloquer les élections. Pourquoi? Vous êtes de mauvaise foi, vous de l'opposition. Vous êtes de mauvaise foi. Et dans l'opposition signifie diable. Regardez le peuple. Diable, vous là, je vous regarde, vous les opposants qui êtes ici. L'opposition est égale diable. Vous êtes les diables et les satans. Parce que vous connaissez la réalité, vous connaissez la vérité, vous refusez. Laissez la machine imprimer les PV. Ok, ça c'est bien. J'adhère même. Mais les comptages manuels aussi. On va aussi rédiger un PV où la CNCO, tous ces gens-là vont aussi signer. Et la loi vous dit, c'est le comptage manuel qu'on va beaucoup s'appuyer sur ça. Et avec ça, vous voulez dire que la machine a voté ou les élections pas. Nous disons ceci. Nous connaissons comment l'opposition se comporte dans notre pays. Depuis 2006, seul candidat de l'opposition de la majorité contre autant de l'opposition, nous avons gagné. En 2011, un candidat de la majorité contre autant de l'opposition, nous avons gagné. En 2010. Même cette fois-ci ici, nous allons présenter un seul candidat contre les Tilobomamba, contre les Soriano, contre les Camérés et contre les Fayoulou. Mais nous savons que nous aurons un seul candidat chez nous et nous allons gagner. Communiquer la vérité, c'est ça. Madame, monsieur, ce magazine, merci à M. Kadisha. Il représente le CNC, le parti politique, la majorité présidentielle. M. Jean Moussanga représente l'UNT de Vital Caméré. M. Michel Moulouchila, vice-président de PND, il représente ce parti, membre du Rassemblement et de la plateforme Ensemble pour le Changement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nassana Ilunga était devant la caméra pour la réalisation de ce magazine. Nous passons dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, monsieur.